Bonsoir, Bonsoir. Olivier. Nous avons vécu cette libération, les délibérés de la Cour suprême hier. Et justement, cette Cour suprême, on va en reparler avec vous maintenant parce qu'elle n'a pas encore publié la totalité de ses conclusions. Delphine Rigaud, notre correspondante, au Mexique, a obtenu des informations selon lesquelles la décision des juges mexicains signifie bien abandon de toutes les charges contre Florence Cassé. Pour vous, cela veut dire qu'elle est innocente. Absolument. Parce que si, comme c'est vraisemblable, la Cour suprême confirme bien qu'elle a voulu ordonner l'abandon de toutes les poursuites contre Florence Cassé, eh bien, celle-ci est innocente, irréfutablement, à la fois en droit et sur le plan éthique. Oui, mais enfin, il y a une polémique, parce que cette Cour s'est prononcée sur le droit, elle ne s'est pas prononcée sur le fond. Donc finalement, sans nouveau procès, peut-on affirmer, je vous le redemande, que Florence Cassé est innocente? Mais sûrement, et j'insiste, et je signe, et je persiste. En droit d'abord, les magistrats mexicains ont jugé que la procédure devait être annulée en raison d'une violation flagrante des droits de l'homme et des effets corrupteurs qui s'en étaient ensuivis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les témoignages recueillis dans ces conditions, et vous vous en souvenez avec des allers-retours d'ailleurs, n'ont aucune valeur juridique. Ils deviennent désormais de simples on-dit. Eh bien, pour fonctionner, une société a besoin de règles. Et en justice, on ne peut pas déclarer coupable uniquement sur des on-dit. On ne peut même pas être poursuivi simplement sur des on-dit. En droit, les on-dit n'existent pas. Je me permets d'insister. Les éléments à charge, donc, contre Florence Cassé, n'ont jamais existé de par la décision de la Cour hier. Donc, elle est formellement innocente. Oui, mais vous ne pouvez pas empêcher les uns et les autres d'avoir une opinion sur la question, d'avoir des doutes aussi s'ils le souhaitent, surtout quand il n'y a pas eu, je me répète, de nouveaux procès sur les faits eux-mêmes. Oui, écoutez, de toute façon, même quand il y a des appels ou des procès en cour d'assises, les verdicts ne font jamais, ou rarement en tout cas, l'unanimité. Mais puisque vous parlez d'opinion, encore une fois, les témoignages sont devenus, de par la décision de la Cour de Mexico, de simples rumeurs, puisqu'obtenues de manière illégale, dans des conditions litigieuses. Alors, qui serions-nous, chacun d'entre nous, n'est-ce pas, pour nous baser uniquement sur de simples rumeurs et juger autrui sur de simples rumeurs, décider qu'il est coupable sur de simples rumeurs? Ça serait ça, la société d'aujourd'hui? Ça serait ça, la quintessence de la civilisation? Oui, d'accord, mais vous ne pouvez pas empêcher les opinions de s'exprimer. Mais moi, je n'ai rien empêché du tout. Je rappelle simplement une règle de droit et une règle éthique qui veut qu'on ne permet pas de juger quelqu'un comme coupable dès lors qu'on n'a pas contre lui des faits minimum graves et concordants. D'ailleurs, entre nous, il serait quand même paradoxal d'avoir exigé des Mexicains qu'ils respectent les droits de l'homme, et nous, en France, de commencer à piétiner le premier d'entre eux, ou l'un d'entre eux en tout cas, qui effectivement empêche de considérer comme coupable une personne à l'encontre de laquelle nous n'avons pas la possibilité de soutenir qu'elle l'est. Elle est innocente, cette personne-là. Le reste, c'est de la diffamation, c'est de la calomnie. Alors vous me direz qu'on peut toujours légaliser la calomnie. Par les temps qui courent, il est possible d'ailleurs que ça tente quelques-uns. Mais si on pouvait éviter ce genre de choses, ça serait quand même pas plus mal. Mais